Aujourd'hui, on se retrouve pour un look de Saint-Valentin. Donc, la go, elle fait des make-up de Saint-Valentin, mais elle n'a même pas de Valentin. Cherchez la logique. Bref, si tu veux voir comment j'ai réalisé ce look, reste sur la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de me rejoindre sur Instagram, de liker cette vidéo et de me dire en commentaire ton programme pour la Saint-Valentin. Pour mes sourcils, malheureusement, je n'ai plus de crayon à sourcils, donc je vais devoir les faire à la pommade. Je vais utiliser celle de chez Kiko. Je ne sais plus c'est quoi la teinte, je crois qu'il y a écrit 06, enfin c'est effacé, ça fait tellement longtemps que je l'ai. En tout cas, c'est la teinte la plus foncée. Ensuite, je vais venir corriger mes sourcils, donc je vais utiliser les anti-cernes Huda Beauty. Donc c'est les Stay Woke Concealer. Pour que mes fards ressortent bien, je vais venir utiliser la base blanche Révolution, donc c'est la Cut Crease Canvas. Donc vraiment j'aime beaucoup cette base, je trouve qu'elle fait bien son travail. Elle est bien épaisse et bien couvrante. Pour mon fard à paupières, j'ai envie de faire quelque chose dans les tons rose, violet, tu vois. Du coup, je vais utiliser deux palettes. Je vais utiliser la Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Jackie Aina. Je sais pas pourquoi en ce moment, j'aime trop utiliser cette palette. Et je vais aussi utiliser la palette Book of Magic de Beauty Bay. Je devrais pas parce que du coup, si vous l'aimez bien, vous pourrez pas l'acheter vu qu'elle est discontinuée. En fait, ils la vendent plus. Mais j'aime trop les fards de cette palette, donc je vais l'utiliser. Je commence par la palette Anastasia, donc je vais commencer par utiliser le violet mat, donc c'est celui-là. C'est la teinte Big Wig et je vais l'appliquer sur mon coin externe. Et vraiment j'aime trop cette palette parce que vraiment les fards ils se... Je sais pas comment t'expliquer, mais ils sont tellement pigmentés, ils se voient, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça marque. Et vraiment cette palette elle est géniale. Ensuite je vais prendre la palette Beauty Bay et je vais venir prendre ce violet, donc c'est la teinte Sorcerie. En fait c'est parce qu'il n'y a pas un violet clair comme ça dans la palette de Jackie Aina, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette palette. Et je vais venir dégrader le violet foncé avec cette teinte. Et je le rapporte vers mon coin interne. Je vais venir prendre la teinte suprême de la palette Jackie Aina, donc c'est un rose clair. Et je vais venir le poser juste au-dessus de mon violet clair. Je sais pas comment vous expliquer, mais même ces fards sur peau foncée, même les fards clairs, et ben ils se voient en fait. C'est pour ça que je trouve ça génial quand c'est des influenceurs noirs qui font des collaborations avec les marques. Parce que je trouve qu'ils pensent à nous et ils développent des produits en faisant en sorte que tout le monde puisse les utiliser, tu vois. Donc je viens vers mon coin interne. Je vais reprendre ma base blanche et je vais faire mon cut crease avec. J'ai pris la couleur Trick de la palette qui est juste en bas là, celle-ci. Et je l'ai appliqué dessus. Je vais essayer de dégrader le violet et le bleu ensemble, histoire de ne pas avoir une barre nette. Ensuite, sur tout le reste de ma paupière, je vais venir reprendre la teinte suprême, donc le rose de la palette Anastasia. Et je vais l'appliquer du coup sur tout le reste de ma paupière. Vraiment ce rose, il est magnifique. C'est un rose, genre ça fait rose Barbie, je sais pas si tu vois, mais je le trouve trop joli. Je vais utiliser le Polish Liner de Rude Cosmetics et je vais venir tracer mon trait. Je vais venir appliquer mon mascara, donc c'est le 5D Lash de chez Makeup Revolution. Et pareil, ce mascara, genre il fait des cils géniaux quand je fais ma petite routine make-up de tous les jours et tout. Des fois je l'applique et limite genre t'as pas besoin de mettre des faux cils, tu vois. Bon, après 20 000 ans de réflexion, j'ai décidé de faire un thread liner avec des paillettes dorées. Donc c'est un truc que j'avais acheté. En fait ça fait tellement longtemps que je l'ai, je pourrais pas vous dire où je l'ai acheté. C'est sûr le bas il doit être périmé à la mort, mais bon.
Ok, donc là les faux cils sont collés, on a presque terminé le look des yeux, on y reviendra après. Je vais appliquer ma base, donc c'est la base Iman Cosmetics. On en a mis un peu trop. Et je vais venir l'étaler sur tout mon visage. Donc pour le fond de teint, je vais en utiliser deux. J'ai décidé de donner une deuxième chance à ce fond de teint XX Révolution. Donc c'est le fond de teint glowy que vraiment j'ai utilisé une fois et j'ai détesté. Je sais pas si c'est parce que j'en ai mis trop ou parce que c'est pas la mauvaise, la bonne teinte, mais quand je l'ai appliqué et ma peau elle était luisante, on dirait j'avais plongé ma tête dans de l'huile d'olive. Clairement c'était trop. Donc je vais utiliser celui-là que je vais mélanger avec le Huda Beauty. Donc celui-là il a des sous-tons froids, donc c'est le FX15. Et le Huda Beauty il a des sous-tons chauds, c'est le Brown Sugar T4N. Je vais réutiliser mes anti-cernes Huda Beauty et cette fois-ci je vais utiliser la teinte la plus claire, donc c'est Brown Sugar T2. Hop, et je vais l'appliquer juste en dessous de mes yeux pour illuminer. Je suis choquée du fond de teint, je sais pas pourquoi je l'ai dénigré comme ça pendant tant de mois, alors qu'au final il est génial. Il va retourner dans mon tiroir. Clairement, il va retrouver sa place dans mon tiroir. Ah, je suis en train de poudrer mon contour de l'œil et du coup j'utilise la poudre de chez Milani. Donc c'est la teinte 02, c'est la Translucent Medium Deep. On va passer au maquillage des yeux. Je vais prendre un crayon à lèvres de chez Rude Cosmetics. Donc c'est un crayon nude à la base, sauf que nude sur moi ça fait beige quoi. Par contre il est pété. Ah bah merde. Je vais l'appliquer dans ma muqueuse. Qui glisse très très bien et ça me fait un marron clair très joli. Donc une fois que c'est appliqué, je vais reprendre la teinte Big Wig de la palette Anastasia et je vais venir l'appliquer en dessous sur mon ras de cils inférieur. Pour mon coin interne, je vais venir prendre la teinte Zam de la palette, donc c'est un doré vraiment trop magnifique. Et du coup je vais l'appliquer en coin interne. J'applique le fard irisé et il est vraiment magnifique. Et en plus ça va très bien avec mon liner pailleté. Ça fait une continuité en fait. Donc j'aime beaucoup. Je suis grave tentée de remettre des paillettes en dessous de mon liner là, tu vois. Ça c'est le genre de maquillage que ma soeur elle aime bien. Je vais reprendre mon liner pailleté. Et je vais juste faire un trait de paillettes juste en dessous de mon liner. Et j'ai ressorti des petites palettes que j'ai pas utilisées depuis très longtemps. C'est les palettes Révolution en collaboration avec Patricia Bright. Je vais commencer par la plus foncée et je vais utiliser la teinte du milieu pour faire un petit contouring. Donc là je vais prendre le blush de la palette. Parce que le l'autre il est un petit peu trop foncé. Enfin, il n'est pas trop foncé, mais voilà quoi, il est pas... Je pense qu'il va pas aller bien avec mon make-up. Donc j'en applique un petit peu. Et ça donne un trop beau résultat. Ah, oh. Pourquoi j'utilise pas cette palette plus souvent? Je vais venir essayer le highlighter là de la palette. Je me souviens plus du tout de comment il est. Il m'a l'air un petit peu clair. Mais on va pas en appliquer trop. Ça fait hyper naturel. Bon, écoutez, je vais prendre mon highlighter Bling Bling, là, Révolution, et on va venir pimper tout ça parce que le glow trop naturel, c'est pas trop mon truc. Je vais fixer avant de passer aux lèvres avec mon fixateur XX Révolution, le Hydrafix comme d'habitude.
pour les lèvres, j'utilise mon crayon marron Wet n Wild pour faire un contour. J'ai repris les deux teintes et j'ai fait un mélange et là je trouve que c'est parfait. Et voilà pour mon look final de Saint-Valentin. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne encore, abonne-toi. Et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.